La clôture d'une formation de 10 jours dirigée par des professeurs de l'université de Rolsot à l'initiative du Centre culturel russe Kalinka marque une étape significative dans le renforcement des relations éducatives entre la Russie et le Sénégal. La rencontre aujourd'hui, c'est une commémoration. Depuis 10 jours, nous avons 2 professeurs qui sont venus de l'université d'Ural Sud pour présenter aux jeunes du Sénégal la culture russe, la langue russe, les éléments qui font du peuple russe ce qu'ils sont aujourd'hui, dans l'espoir de les inciter, de leur faire apprécier les potentialités qu'il y a avec le marché russe. Avec environ 300 bourses disponibles, le Centre culturel russe Kalinka s'engage à accompagner les étudiants pour maximiser leur sens de réussite, y compris dans leur démarche administrative au Sénégal. Aujourd'hui, c'est la fin de ces 10 jours de cours. On leur a donné des certificats qu'ils pourront utiliser lors de leur demande, de leurs inscriptions dans les universités. Et on a pu répondre à leurs questions, leur montrer un petit peu ce qu'il y a et peut-être quelque part aider à gérer le problème de la langue qui est souvent un élément qui dissuade les gens de postuler parce qu'on se dit le russe c'est difficile et quelque chose comme ça. J'ai entendu parler de l'opportunité qu'offre l'université de l'Ural du Sud par le biais d'un ami et je suis là. Et durant ces 10 jours consacrés à la présentation de l'université, on a appris beaucoup. Déjà d'abord sur la Russie, la culture russe et les différentes opportunités que peuvent nous offrir ces universités. Nous en avons au total à peu près 300. Nous serons en mesure de les accompagner pour leur assurer les meilleures chances d'obtenir une bourse en Russie et après voir au Sénégal si c'est possible qu'ils se fassent accompagner du côté sénégalais aussi. Cet effort du Centre culturel russe Kalinka s'inscrit dans le développement des relations entre les deux pays, offrant des étudiants sénégalais des perspectives élargies pour des études supérieures en Russie. Dans la plupart des lycées et des universités, souvent les universités des autres pays viennent pour parler de leur pays, pour parler de leur université. La Russie le faisait du temps de l'Union soviétique et après il y a eu un petit arrêt, je vais dire, avec la fermeture du centre culturel soviétique qu'il y avait. Et nous, dans le cadre de notre centre culturel et de la relation que l'on a avec les professeurs et l'association des professeurs de Russie ici, nous avons commencé à nous approcher des universités de notre côté et les universités de Russie qui s'intéressent du Sénégal se sont venues vers nous en disant on aimerait, dans le cadre du développement des relations entre la Russie et l'Afrique, venir au Sénégal, parler de nous, rencontrer des jeunes et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer dans l'arrivée des étudiants africains, sénégalais en Russie. Évolution des relations Russie-Afrique, la visite diplomatique renforce les liens entre le Sénégal et la Russie, favorisant un essor pédagogique avec un nombre croissant d'étudiants en langue russe. Les relations diplomatiques entre la Russie et l'Afrique se sont beaucoup accrues ces dernières années, ne serait-ce que les 2 sommets Russie-Afrique qu'il y a eu lieu. Et la relation entre le Sénégal en particulier avec la Russie est très grande. Plus d'une fois, nous avons des rapports qui viennent des 2 ambassades pour dire que Macky Sall a parlé avec Poutine. Il est parti rendre visite plusieurs fois Poutine en Russie. Et je crois que de ce côté-là, la relation ne fait que se développer. Du côté pédagogique, nous avons 120 professeurs de russe ici au Sénégal que nous soutenons et plus de 6000 étudiants qui font russe en LV2. Donc, c'est pour eux et pour ceux qui sont à la faculté de langue russe à l'UQAD que nous élaborons ce genre de rencontres et ce genre de présentation parce que ça leur donne une idée de savoir quelle est la perspective pour eux dans l'avenir. Ah ouais, on l'a accueilli à bras ouverts parce que voilà, bon, pour mon cas particulier, j'ai besoin d'une bourse pour une thèse et ce n'est pas donné. Du coup, quand j'ai entendu parler de cela, je me suis dit voilà, ouais, pourquoi ne pas? Et une fois sur place, les enseignants nous ont présenté les choses de manière tellement claire. Ils nous ont permis de comprendre la Russie, dédiaboliser la Russie, parce que voilà, avec les médias qu'on a l'habitude de suivre, la Russie est un peu présentée de manière... on ne présente pas le bon côté de la Russie.